Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau set qui va sortir en fin juin 2021, qui est Team Rain. Alors, je vais vous faire un petit review du set et parler du top 10 des meilleures cartes du set, autant en standard que passé seulement avec Pollen, puis aussi un vue d'ensemble du set en main. En 10e position, on a Zeraora V Rapid Strike. Zeraora est un nouveau Pokémon Rapid Strike. Donc, sa seule attaque est pour une Agni de Corlette sans dommage. Ici, on a utilisé n'importe quelle attaque d'un Pokémon Rapid Strike excepté lui-même de l'auto-passé. Il fait 100% sur un bench Pokémon. On peut comparer en plus cette attaque-là à un mini Tagbolt GX. Quand même assez bon avec Urshifu VMAX. Et aussi avec d'autres Pokémon comme Tapu Koko qui peut accélérer le aura d'un tour en fait. Donc tu peux attaquer le point tour que tu mets dans le bench après une attaque d'un Rapid Strike. Il y a aussi le fascinant qui peut aussi aider le fascinant qui va sortir dans le prochain set également, qui fait en sorte que tous les Pokémon Rapid Strike font 30 dommages de plus sur les benches, donc potentiellement un 190 et même un 220 si on considère même jouer une carte pool qui est plus Topic Side. Donc ça peut être un bon combo aussi avec Urshifu Max qui est quand même un très bon potentiel. En 9e position, on a Blaziken VMAX Rapid Strike qui est récemment pour sa deuxième attaque qui est Maxi Blaze, qui fait 130 et attache 2 énergies du Discord sur 2 Pokémon Rapid Strike sur le bench. Ce qui est vraiment bon, c'est ça peut attacher n'importe quelle énergie en fait qui est spécial, donc on peut attacher d'autres Rapid Strike énergies sur 2 autres Pokémon Rapid Strike. Donc on peut conseiller le Shifu, le Zoroark qu'on a mentionné plus tôt, Ampelin, etc. Une très bonne attaque pour accélérer les autres Pokémon. Puis en fait, ça fait un autre site aussi pour les Rapid Strike, donc ça peut build un peu un deck football Rapid Strike, donc c'est quand même intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est que si la carte est très bonne aussi avec Cheryl, donc si on attaque pour 130 avec une Rapid Strike, on attaque 2 autres énergies sur le bench, le tour après, si Blaziken se fait hit, on peut le retrieve et ensuite Cheryl pour heal complètement les dommages. Donc ça peut être un bon combo également pour un deck pas nécessairement qui va être tier 1, mais ça peut être un deck quand même assez intéressant vu la versatilité des types également de Rapid Strike. En 8e position, on a Inteleon Rapid Strike, donc une autre carte Rapid Strike. C'est vraiment pour son habilité qui est une fois par temps, on peut mettre 2 dommages contre sur un Pokémon adverse. C'est commencé au DCY GX qui était joué il y a quelques années de cela. Pourquoi Inteleon se retrouve à 8e position? C'est surtout parce que c'est sûr que l'habilité est très bonne. Puis le line-up aussi d'Inteleon est quand même excellent. Donc le basic, on un nouveau basic qui est Rapid Strike également. On a le Gridfall qui peut aller chercher n'importe quel trainer lorsqu'il est bon. Puis on a aussi l'autre Inteleon également qui peut aller chercher 2 trainers lorsqu'il est bon. Donc la façon dont je vois cette carte-là à l'avenir, ce serait plus pour des builds, par exemple d'autres decks Water qui pourraient permettre de jouer par exemple 4 du basic, 4 du stage 1, puis un split de 2-2 avec les 2 Inteleon. Ça permet d'avoir une plus grosse versatilité au niveau du damage count. Donc, plus que la game peut avancer, plus qu'on peut faire des knockouts, soit sur l'actif ou sur le bench, on peut arrondir les dommages qu'on peut faire. Donc, ça peut être vraiment une carte intéressante. Je le vois pas dans des decks Rapid Strike, mais je le vois plus dans des decks qui ont besoin qui peuvent jouer en fait le line-up d'un Inteleon, puis arrondir les dommages par rapport à l'habilité, surtout que ça peut avoir un impact à long terme. 7e position, on a Cresselia. Donc, c'est le nouveau Volcanion pour Psychic. Donc, c'est surtout pour sa première attaque qu'on peut le jouer, en fait. C'est pour une Psychic, ça va chercher une autre énergie Psychic qu'on attache sur un de nos Pokémon. Puis si on est deuxième durant notre premier tour, on va les chercher jusqu'à 3 Psychic et les attacher sur un de nos Pokémon. Puis la deuxième attaque, c'est donc 2 psychiques, 30 plus 90 si 5 énergies en plus. Donc c'est vraiment une attaque très similaire à Volcanion qui était vu dans les decks Fire. Il y a beaucoup de support pour Psychic dans ce set, dont celui-ci. Il y a beaucoup de synergie à avoir aussi avec le nouveau Max qui va sortir également. Et je vois surtout avec un deck, par exemple, 3 Mew
ou bien Trevelyan de Noir, tu peux l'accélérer le tour 1. Donc, un peu comme le deck Tyrion Exponent avec Trevelyan et Mélodique, qui permettait d'avoir un coup d'avoir l'attaque Night Watch, qui est une attaque très excellente. Donc, je verrais plus dans un deck soit turbo avec d'autres attaqueurs psychiques, ou bien dans un deck green avec Trevelyan de Noir, donc avec d'autres Disrupt cards, Night Watch qui disrupt aussi, le Stellum qui disrupt, Carnage, etc. Donc, je verrais plus dans un deck un peu comme Greens, Pokémon Richizard, mais ça serait plus Greens, Cresselia avec Trevelyan de Noir, donc ça fait quand même un beau combo à voir éventuellement. En sixième position, on a le nouveau supporter Melanie, qui attache une énergie Walkers de notre discard file sur un des Pokémon Yi, puis on peut 3-4. Donc, c'est comme ça ressemble beaucoup à Welder. C'est un petit peu moins bon parce qu'on attache juste une énergie au lieu de deux, et seulement sur un Pokémon Yi. Par contre, le fait qu'on attache des discards, c'est qu'on n'a pas besoin d'accumuler les énergies dans les mains pour utiliser la carte, donc c'est meilleur late game également lorsqu'on fait des swaps la main. Puis, en fait, c'est vraiment un bon supporter pour les decks Water qui existent et qui vont sortir également. C'est sûr que présentement, on a déjà Frostmoth qui fait quelque chose de quand même similaire et même meilleur, mais pas moins de cartes en fait. Donc, ça peut être très bon pour les decks Water qui attaquent pour deux énergies. Donc, c'est un bon supporter qui va rester longtemps. Donc, au moins, ça assure que les Water vont rester bons en standard au moins 2 autres années. Donc, c'est vraiment très bon à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que la carte se mérite la 6e position. 5e position, on a Fur Crystal. Donc, ce que ça fait, c'est que ça cherche un basic psychic ou un basic psychic energy. Donc, c'est un peu comme le Netball qui faisait la même chose avec des Grass ou un Grass Energy. Honnêtement, c'est comme un peu un moins bon Mysterious Treasure, mais ça reste une carte qui va extrêmement jouer au moins 3-4 fois dans tout deck psychique. Donc, ça rend les decks psychiques encore plus constants. Donc, c'est vraiment une bonne carte, un bon item à jouer dans tout deck psychique. Donc, ça renforce non seulement les nouveaux Pokémon qui vont sortir dans ce set-là, mais aussi à l'avenir tous le support psychique plus tard. Donc, ça peut devenir très intéressant. C'est une carte qui est très bonne pour ce setup également avec en chercher des basics Pokémon. Puis aussi, ça rajoute une petite versatilité en cherchant aussi des fois des psychic énergie au cas où qu'on a déjà notre setup au niveau des basics. Donc, c'est une très bonne carte à ce niveau-là. 4e position, on a le Ice Rider Calyrex VMAX. Donc, ce que ça fait, c'est un VMAX Water qui est weak à métal. Pour 2 Coreless, il fait 10 plus 30 pour chaque bench que notre opponent a. Et pour 2 Water, il fait 10 plus 120 pour chaque énergie qu'on discard. Donc, un maximum de 250, ce qui est très bon. C'est le premier VMAX Water que je trouve qui est quand même assez très potable pour seulement 2 énergies. C'est sûr qu'avec le supporter Melanie qui va sortir également, on peut faire ses attaques d'un tour 1 en fait, ce qui est très intéressant. La carte m'a fait penser beaucoup à Victini VMAX. Environ le même principe que pour 2 énergies, il peut faire au-dessus de 200 dommages, ce qui est très bon. Donc, il y a un bon potentiel au niveau lorsqu'on commence, on peut mettre le basic, attacher une water, sauter les offres, mettre une autre water, puis pas sauter un guide et le tuer avec le 250. Donc, c'est un très bon VMAX qui est comme, je le considère vraiment comme un Victini VMAX, mais water. Donc, puis Victini VMAX a toujours été bon depuis qu'il est sorti. Donc, je sais pas pourquoi Calyrex, le Ice Rider Calyrex serait pas bon, en fait. Puis avec le supporter Water qu'il y a aussi, ça aide aussi beaucoup le deck. Donc, je suis convaincu que le deck et le Pokémon va être joué dès sa sortie. Le seul bémol, je vous dirais, ce serait vraiment au niveau de sa weakness. C'est sûr que ça peut s'arranger avec le Weakness Star, mais c'est sûr que la Weakness Metal n'est pas vraiment idéale en ce moment à cause de Zishin, mais si on joue d'autres Pokémon pour le support puis attaquer avec d'autres Pokémon au lieu de lui, ça peut couvrir sa weakness. Donc, mais sinon dans l'ensemble, c'est vraiment un très très bon VMAX. 3e position, on attendait tous finalement le counter à Eternatus. Après plusieurs counters, donc Colossal et Urshifu, finalement on a Galarian Zapdos. Ce que ça fait, c'est son ability, c'est pour chaque vie sur le pays du opponent. Son attaque cost base de Incorless.
Donc, s'il y en a 3 ou plus, mais son attaque peut se faire juste avec une fighting. Il fait 170 et discard une touche d'énergie avant même de faire l'attaque. Donc, on dirait que la carte a été faite pour One MKO Eternatus qui a 340 HP. Et en plus, il enlève la Special Energy avant même de faire dommage. Donc, même si l'Eternatus aurait un Weakness Guard, mais il l'enlève avant de faire dommage. Donc, peu importe, il peut le one-shot. La carte est très très bonne, même sur Crobat, on peut toujours pas sauter un Crobat, mettre une énergie si l'adversaire a plusieurs vies, c'est un tir assez facile. Et même sans considérer la weakness, le fait de faire 170 potentiellement seulement pour une énergie, ça reste quand même assez bon. Puis ça fait beaucoup penser à Megaloponie Jigglypuff également au niveau de son attaque. Puis on peut faire son attaque juste avec une aura, donc c'est peu assez on peut le mettre dans plusieurs decks également, surtout pour les decks qui ont la misère à battre Eternatus, un peu comme Mew ou d'autres decks également. Donc c'est un très très bon counter. En fait, le meilleur counter qu'on a pour Eternatus, puis un des meilleurs fighting Pokémon qu'il y a en ce moment. Donc c'est vraiment un gros plus à avoir. Deuxième position, une autre carte tech, qui est Path to the Peak. Donc c'est un stadium, ce qui fait que tous les Pokémon sur le play qu'un Gold Box ont pas d'habilité. Donc, le Gold Box, ça inclut les V, les TX, les EX, les Prism Star également, ont simplement pas d'habilité, ce qui est comme un Power Plan, mais encore meilleur. Honnêtement, il n'y a pas de plus grand Stadium Disrupt que ça. Donc, on s'entend que ça va être une carte qui va être jouée beaucoup dès sa sortie. C'est sûr que présentement, il y a pas vraiment de deck qui peut le jouer parce que quasiment tout le monde joue des habilités dans leur deck. Mais je suis convaincu que ça va être joué dans les decks greens, premièrement. Puis aussi, éventuellement, je suis convaincu aussi, surtout après la rotation, qu'il y aura des decks qui vont être build pour jouer cette carte-là parce que ça peut compter tellement de choses autant dans le combat standard qu'expanded. Donc, je serais pas surpris de voir des builds qui utilisent des Pokémon setup comme la ligne Linkeleon ou bien Cincino, simplement pour ne pas être affecté du Path to the Peak et jouer Path to the Peak. Donc, je suis vraiment convaincu qu'éventuellement, les decks vont soit jouer cette carte-là, en jouant pas de Dédaine pour battre, ou bien jouer plusieurs counters à cette carte-là, comme Catexwell ou Marshado, ou le Marshado qui arrive des Stadiums, parce que c'est vraiment une carte qui peut disrupt tellement beaucoup au niveau tour 1, qu'on n'a pas le choix d'avoir des counters pour cette carte-là, ou bien la jouer, si c'est possible. C'est sûr qu'avec, je verrais aussi avec des decks comme les jeux de Sword Trevenant, avec un Nightwatch bien placé avec un paquet de piques en jeu, ça peut faire extrêmement mal. Donc c'est vraiment une carte qui, autant je suis convaincu qu'elle va rester tout le long qu'elle va être standard, et elle va être automatiquement jouée en expanded pour tous les decks qui sont contrôle ou qui jouaient déjà par plan. Donc c'est vraiment une extrêmement bonne carte de Disrupt qui va rester pendant un méchant bout. Première position, on a Shadow Rider Calyrex VMAX, qui est le gros VMAX du set, en fait. Ce qui est vraiment bon avec cette carte-là, c'est vraiment son habilité, c'est qu'une fois par tour, on peut attacher une psychic énergie de notre main sur un des bench psychic Pokémon, et si on le fait, on pire les cartes. Donc, c'est vraiment un mix entre Zoroark et Malamar au niveau de l'accélération. Et son attaque, c'est Max Spirit 10 plus 30 pour chaque énergie psychique qui est attachée sur tous nos Pokémon. Honnêtement, l'attaque, je la trouve pas vraiment utile parce que pour faire un dommage assez glissant, il faudrait se rendre au moins jusqu'à 200, 250, et pour ça, il faut avoir 7 à 8 énergies, puis on s'entend qu'avoir 7 à 8 énergies sur le board, ça prend au moins 3 à 4 tours, donc pour simplement faire un 200, 250 dommages. Donc, la façon que je vois ces cartes-là, c'est vraiment une carte qui permet d'accélérer d'autres attaqueurs psychiques qui existent en ce moment ou qui vont exister éventuellement. Donc, si on parle de maintenant, je verrais beaucoup avec Mewtwo et Mew GX, puis Gengar Mimikyu et aussi Trevenant de Noir, donc ça va être hyper facile d'accélérer ces Pokémon-là avec Shadow Rider. Puis
En plus, on pige 2 cartes à chaque fois qu'on attache, donc ça permet d'accélérer notre main également. Donc c'est une carte très très bonne. Le Sun Downside, ce serait qu'il est weak at dark. Mais par contre, comme mentionné plus tôt, on a Zapdos qui vient de sortir également en même temps, donc ça peut faire en sorte que les cancers doivent être beaucoup moins joués. Puis même à ça, Zapdos peut même être joué dans ce deck-là avec Aurora. Et aussi juste pour contrer le weakness de Dark. Donc ça peut être quelque chose qui est assez intéressant. Donc la carte est extrêmement bonne. Puis même le basic ici peut être intéressant. Pour une psychic qui fait 10 dommages, puis l'opponent peut pas jouer de Special Energy puis de Stadium de sa main, donc ça peut être aussi un autre compteur pour des decks qui utilisent seulement des specials. Donc, dans l'ensemble, la carte est extrêmement bonne. Je suis convaincu qu'elle va rester bonne pendant tout le temps qu'elle va être standard parce que plus les d'autres sets vont sortir, plus il y aura des psychics à jouer. Donc, cette carte-là va juste accélérer tous les decks psychiques. Donc, je suis vraiment convaincu que Psychic va rester bon pendant un méchant bout. L'habilité est juste extrêmement bonne. Ça n'a pas de sens. Comme je vous dis, je vois pas des decks qui vont utiliser vraiment pour l'attaque. Ça part peut-être le game, éventuellement faire un petit 200 pour finir, mais il y a tellement d'autres attaques psychiques meilleures. Je vois vraiment plus pour un peu le même rôle que Malamor avait auparavant, mais encore meilleur. J'ai hâte de voir ces cartes-là performer avec tout le support psychique qui sort. C'est un deck qui va être joué. Donc, pour la classification, je vais juste rappeler un peu comment je classifie un peu les cartes les sets qui sortent. Donc, on a les General Staples au début, qui sont vraiment les cartes qui vont être jouées dans tous les decks, en fait. Par exemple, Quick Ball, Barney, etc. On a les Archer decks, qui sont vraiment des Pokémon qui font en sorte qu'un deck va être généré à partir du Pokémon qui va sortir. On a les Specific Staples, que c'est vraiment des Trainers, des Pokémon Support, qui vont aider plusieurs decks en même temps. On a les Nature decks, ce serait plus des decks qui sont pas tier 1, mais que ça peut faire des decks qui vont pas forcément être joués lorsque le set va sortir. Et on a les techs, que c'est plus des cartes qu'on va jouer pour counter la stratégie de l'adversaire. Et dans ce cas-ci, on a deux nouveaux decks qui vont être tier 1 automatiquement. C'est vraiment les deux Calyrex, autant le Psychic que le Water. On a plusieurs bonnes Specific Staples, autant dans le Psychic que le Water. Donc ça permet que Psychic et Water vont être joués au moins 2 ans en standard, tant que le set va être légal. Donc, ça sera vraiment à surveiller, surtout dans les prochains sets. S'il y a d'autres trucs Psychic et Water qui vont sortir, ça va aider. Non, c'est vraiment bon pour un set. On a les Nature Deck, comme j'ai mentionné plus tôt, ça serait vraiment plus les autres supporters Rapid Strike, que je trouve quand même assez intéressant. C'est sûr que c'est pas, je pense pas que ça a des decks tier 1, mais ça peut amener un aspect assez intéressant pour d'autres decks. Puis on a, selon moi, les deux meilleurs techs qui ont sorti depuis Sword and Shield, qui est Path to the Peak et le Zapdos V. C'est vraiment deux techs très très bonnes qui vont être, c'est des techs qui vont être joués quasiment dans tous les decks, que ce soit un ou soit l'autre, dépendamment de ce qu'on peut comprendre, mais ça va être vraiment deux cartes qui vont être extrêmement jouées dans les prochains mois, même années. Donc, c'est quand même assez intéressant. Au niveau du ranking, Sword and Shield, troisième. C'est sûr que je le considère meilleur que les Vigorotic. Honnêtement, c'est assez facile à battre. Là. Puis Rebel Clash aussi, Takasa Blade. J'ai hésité à le mettre au même niveau que Battlestar, mais je trouve que Battlestar amène plus de choses qui vont durer à long terme, mais Chilling Reign aussi. Donc, honnêtement, je mettrais Battlestar et Chilling Reign environ au même niveau. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de General Staple dans le set non plus, qu'il y a beaucoup dans Sword and Shield Base set, c'est sûr que j'ai pas le choix de le mettre en dessous, mais ça reste vraiment un très très bon set. Ça fait environ le sommaire du nouveau set qui va sortir en juin. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va vraiment être un bon set. Deux nouveaux decks qui vont être joués automatiquement lorsqu'ils vont sortir. Et en plus, ça permet à deux types, Psychic et Water, de performer maintenant, mais aussi d'avoir des très bons supports à l'avenir. Donc, bien hâte de voir ça. Merci pour votre écoute.